Bonjour à tous et bienvenue chez Gazeta Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va continuer sur le petit format qu'on a commencé à vous proposer la semaine dernière avec la vidéo sur la possible venue de Miralem Pjanic à l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à la voir si vous l'avez raté. Toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, sur Discord et également aller faire un tour sur notre site internet. On va passer donc aujourd'hui à la petite rumeur qui commence à enfler et qui va certainement peut-être se débloquer dans les jours à venir, c'est la possible arrivée d'Axel Witsel à l'Olympique de Marseille. On décrypte ça de suite, c'est parti. On va donc remettre dans son contexte puisque on va présenter un petit peu Axel Witsel pour ceux qui ne le connaissent pas. Bon, bien sûr, c'est un joueur qui est un petit peu connu quand même, hein, on va pas se mentir, et qui a assez d'expérience. Donc certains d'entre vous ne découvriront pas ce parcours, mais il a commencé au Standard de Liège en 2006 avant d'être transféré au Benfica Lisbonne en 2011 pour 9 millions d'euros. À la surprise générale, il rejoint derrière le Zénith Saint-Pétersbourg pour 40 millions d'euros en 2012, donc un an plus tard, avant de rejoindre le Taijin Taiyan, bon, désolé pour la prononciation, en Chine en 2017 pour 20 millions d'euros. Beaucoup de monde le voyait en fin de carrière alors qu'il n'était pas spécialement vieux. Ça a beaucoup fait parler ce transfert, mais au final, un an plus tard, il revient en Europe et signe au Borussia Dortmund pour le même montant de 20 millions d'euros. À noter qu'Axel Witsel est aussi depuis 2008 international belge et qu'il est un élément assez important de l'effectif des Diables Rouges. Depuis 2008, pardon, il a quand même eu 123 sélections pour 12 buts. C'est quand même un joueur qui est pas mal capé et qui a une expérience également avec son équipe nationale. On va maintenant s'intéresser à la saison qui vient de s'écouler pour le Belge avec le Borussia Dortmund qui l'est donc depuis plusieurs années. Il réalise donc une saison complète puisqu'il prend part à 41 rencontres pour un temps de jeu moyen de 70 minutes à la louche. Ce qui est plutôt intéressant. Pas de blessure à déclarer, une absence en fin de saison face au Bayern de Munich officiellement pour une raison d'une infection. À noter qu'il a été aussi porteur du brassard de capitaine du Borussia Dortmund à 3 reprises durant la saison, ce qui le place dans les joueurs qui étaient importants dans l'effectif. Parmi donc ces 41 matchs, il a fait 29 matchs en Bundesliga, dont 22 titulaires, 6 matchs de Champions League. Il a pris part à toutes les rencontres de la phase de poule de Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund. On a aussi 2 matchs en Europa League et 3 matchs en Coupe d'Allemagne. Donc saison plutôt pleine, seulement 2 buts en Bundesliga. Alors c'est un milieu défensif, c'est clairement pas son rôle. On va voir justement derrière ce que le joueur peut apporter et dans quel registre on pourrait le voir évoluer. Moi je vous propose de passer du coup à ce petit décryptage. On va se pencher donc un petit peu sur ses statistiques et son jeu cette saison. On va prendre comme référence le temps de jeu qu'il a eu en Bundesliga, c'est-à-dire les 29 matchs. Donc sur les 29 matchs, en moyenne, on est sur 53,6 ballons touchés, ce qui n'est pas exceptionnel. La dernière fois, on voyait que Miralem Pjanic, qui joue au milieu de terrain, lui en touchait environ 76 en moyenne par match, donc c'est plus conséquent pour Miralem Pjanic par exemple. La précision de ses passes est d'environ en moyenne 93% par match, ce qui est très propre. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans sa propre moitié de terrain, ça s'élève à 95 et dans la moitié de terrain adverse, ça s'élève à 90. Donc ce qui veut dire que c'est un joueur qui a peu de déchets dans la passe, qui a certes des pertes de balles, parce que si je ne dis pas de bêtises, il y a 4,2 pertes de balles en moyenne par match, ce qui est quand même assez important. Maintenant, le fait qu'il ait ce pourcentage élevé de passes fait que effectivement cette lacune peut être un petit peu gommée par sa précision. Ce qui est important de noter aussi, c'est qu'il a environ une interception par match, donc c'est pas un joueur pareil qui va aller chercher comme on peut le voir à l'Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi, qui lui vraiment réalise un pressing assez intense. Est-ce que Axel Witsel va être capable de s'arranger de ce jeu de l'Olympique de Marseille? On en parlera un petit peu après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer surtout sur sa hitmap. Là, comme vous pouvez le voir sur sa hitmap, c'est un joueur qui dépasse peu sa moitié de terrain. Il reste vraiment dans le milieu bas.
Ce qui fait que je pense qu'on va, s'il signe à l'OM, on va le voir dans une pointe basse certainement avec Gerson et Guendouzi certainement, je pense, qui eux sont plus aptes à se projeter un petit peu plus haut. Donc moi je le vois dans cette configuration à l'Olympique de Marseille. Je le vois dans un milieu à pointe basse. Pour relancer, on l'a vu, sa qualité de passe très propre, il cherche pas à se compliquer la vie, c'est vraiment propre et efficace. Donc je pense que effectivement ça peut être une bonne rampe de lancement pour les deux autres milieux qui sont Gerson et Guendouzi qu'on a vu vraiment casser les lignes, prendre les espaces et aller se projeter vers l'avant. Donc voilà pour sa hit map. Pour ce qui est de son poste, on l'a dit, moi je pense que ça pourrait être de la pointe basse intéressante dans un milieu à 3 il peut aussi évoluer dans un milieu à 2. Donc peut-être, on ne sait jamais si y a un repositionnement de Valentin Rongier dans l'axe. Il peut évoluer avec Rongier, il peut évoluer aussi, je pense, avec Gay, avec par exemple Dimitri Payet en numéro 10, juste au-dessus. C'est aussi une possibilité. C'est un milieu qui est quand même assez polyvalent. Et on peut le noter aussi, c'est qu'il est tellement polyvalent qu'il peut également jouer en défense centrale. Il a joué en défense centrale 5 matchs cette saison. Donc ça peut être effectivement une alternative à ce que le Marseille avait avec Boubacar Kamara. C'est-à-dire que Boubacar Kamara, lui, on le sait, était formé défenseur central, a été repositionné au milieu de terrain, mais il pourrait avoir comment dire, ce petit côté couteau suisse qu'aurait besoin Sampaoli. On sait que Sampaoli aime beaucoup un joueur pour plusieurs postes. On l'a vu avec Valentin Rongier, latéral droit et milieu de terrain, selon si l'OM attaque ou défend. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un profil qui pourrait correspondre pour remplacer du moins Boubacar Kamara, là où effectivement, on voyait moins Miralem Pjanic faire de la défense centrale. Hein. On va pas se cacher derrière ça. Axel Witsel est polyvalent. Du coup, c'est vrai que il y a une possibilité également d'ajouter un autre milieu de terrain qui serait plus relayeur derrière dans le recrutement. Je pense que s'il y a un recrutement d'Axel Witsel, il y a un autre recrutement de milieu de terrain, que ce soit Miralem Pjanic ou autre par exemple, qui pourrait débarquer pour étoffer cet effectif, sachant que l'OM va jouer à la Ligue des Champions. Ligue des Champions, justement, on l'a dit, Axel Witsel vraiment une très grosse expérience. Il a pu la jouer avec le Zenit Saint-Pétersbourg, il a pu la jouer avec le Borussia Dortmund. C'est ce que Marseille cherche. Marseille pourrait remplacer donc Boubacar Kamara avec un joueur d'expérience qui sait ce que c'est les joutes européennes. Piste très logique et justement on va aller un petit peu voir au niveau de tout ce qui est transfert et faisabilité juste derrière pour finir ça. On le sait donc, l'Olympique de Marseille cherche les bonnes affaires en la personne de Pablo Longoria qui chasse des prêts et des joueurs gratuits. C'est donc le cas d'Axel Witsel qui est gratuit cet été et qui va certainement demander une prime à la signature. Bon, ça, on ne saura jamais vraiment s'il y a une prime de signature versée et de combien elle sera. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que l'OM va devoir s'acquitter d'un gros salaire parce qu'Axel Witsel y touchait environ 7,5 millions d'euros par an. On rappelle que l'Olympique de Marseille, ce serait le plus gros salaire, clairement, parce que Marseille est rarement allé dans ce genre dans ce genre de salaire. Donc, ce serait quand même un profil qui coûterait de l'argent. L'Olympique de Marseille attend toujours à ce jour le résultat de la DNCG, même si des papiers complémentaires auraient été transmis. À voir la suite. En tout cas, pour la faisabilité, moi je pense que c'est un transfert qui est tout à fait faisable parce que l'intéressé lui-même en a parlé dernièrement. C'était d'ailleurs aujourd'hui, pour les personnes qui regardent cette vidéo le jour même. Il a dit donc qu'effectivement il y avait des contacts avec l'Olympique de Marseille, mais qu'il ne pouvait pas en dire plus. Donc encore un petit mystère sur le côté de l'arrivée pour la date, puisque même l'intéressé lui-même laisse planer un petit peu le doute. Ce qui est sûr, c'est que je pense que ce transfert va se finaliser, tout simplement parce que c'était une piste qui était récurrente ces dernières semaines et que Pablo Longoria aurait donc décidé de jeter son dévolu sur le Belge. Pour résumer un petit peu, moi je pense que ce serait une bonne recrue. Je pense que ce serait une bonne recrue, notamment parce qu'il a de l'expérience, parce que ça remplace vraiment au niveau du poste Boubacar Kamara.
C'est solide, c'est international. Il va aussi chercher dans son projet sportif un club qui est capable de l'accueillir et de lui donner la visibilité possible pour aller chercher cette Coupe du Monde avec la Belgique cet hiver. Je pense que l'Olympique de Marseille peut très clairement lui faire une place. L'Olympique de Marseille cherche un joueur de ce poste-là avec cette expérience-là. Donc, pour moi, la faisabilité du transfert, c'est autour de 70-80%, je pense. On va pas donner de date parce que la DNCG, parce que la fin du contrat à Dortmund. C'est possible que l'Olympique de Marseille, quand même, arrive à finaliser cette arrivée dans les prochaines semaines. En tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ce format vous plaît ou si vous préférez un autre format, par exemple. Donnez-nous votre avis. On sera très heureux de l'accueillir. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page YouTube parce qu'il y a des vidéos qui sortent en ce moment et notamment, je vous conseille d'aller voir la petite rétrospective de notre ami Franquito qui nous parle d'un match heureux, malheureux, comme on dirait, entre la RFA et l'équipe de France en 1982. N'hésitez pas également à nous suivre sur tous les réseaux. Et je vous dis à très bientôt chez Gadget à Foot. Salut à tous!